Alors qu'est-ce que vous auriez comme fleur de CBD, quelque chose d'assez parfumé, assez naturel? Dans ce magasin, c'est le mot-clé, placardé au mur, 3 lettres, CBD pour cannabidiol. Au milieu d'un décor végétalisé, on le retrouve en fleurs, servi sous cloche. Michel, lui, le préfère en huile, à ingérer. C'est pour dormir? C'est pour dormir, ça m'aide à dormir, et puis également quand j'ai des douleurs, ça aussi ça me calme. Un produit dit relaxant, convoité à tout âge. Même ma mère en consomme aussi et ça lui fait énormément de bien, elle a 92 ans. Et visiblement, consommé à toutes les sauces. Je suis chef à domicile et les clients nous demandent de plus en plus Des produits CBD? Ouais, c'est ça. Donc, je connaissais plus ou moins, mais je me suis un peu renseigné, du coup je suis tombé sur cette marque-là. Chef en fait, et vous venez parce que vous voulez incorporer le CBD dans vos plats. Exactement. Des huiles de CBD vendues entre 25 et 185 €. Ça a un coût de toutes les façons, quand on veut de l'exception, à un moment donné, il faut payer. Depuis plusieurs mois, cette molécule issue du cannabis s'impose dans l'industrie du bien-être. L'an dernier, cette enseigne spécialisée faisait 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, elle en réalise 1 million. Alors, on a eu une explosion, nous, dès le premier confinement. Ça apaise, ça permet de penser à autre chose et ne pas être défoncé en consommant un produit non psychotrope. Le CBD n'est pas classé dans la catégorie des stupéfiants. Il fait pourtant partie des 244 substances présentes dans la fleur de chanvre, appelée cannabis. Contrairement au THC, il n'a pas d'effet psychotrope. Aujourd'hui, si sa production est interdite en France, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que sa commercialisation devait être autorisée. Depuis, les boutiques dédiées fleurissent. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ces produits? Le consommateur s'y retrouve-t-il? Dans les locaux de cette entreprise, on travaille dans les effluves de chanvre. C'est ici que Dan Elmaleh prépare la marchandise qui alimente près de 60 magasins en France. On va retrouver là une fleur d'une culture extérieure, donc qui est beaucoup plus feuillie. Ici, on se laisse surprendre par l'effet trompe-l'œil, comme avec cette résine. On est sur du H, exactement. On est sur du pollen CBD. Tout est pourtant légal et contrôlé. Les fleurs sont pesées. Ici, tous les produits sont testés en laboratoire avant d'être mis sur le marché. La priorité, contrôler le taux de THC présent dans les fleurs. En France, il ne doit pas excéder 0,2%. On est à 0,15% de THC dans le produit. Et ça passe. Vous êtes à moins de 0,2. Ça passe, c'est tamponné Cour d'appel de Paris. Donc oui, ça passe. C'est effectivement un expert toxicologue qui valide les produits. Une démarche essentielle pour la marchandise de Dan Elmaleh qui vient d'Italie. On a des surprises. On a des surprises de la part de nos producteurs qui nous disent que le taux est bien 0,2. Donc ça a été analysé à l'envoi. Mais une fois que c'est arrivé en France et que c'est contre-analysé par nous, on retrouve des fois des taux qui sont supérieurs. Donc cette marchandise, elle est automatiquement renvoyée. En 2018, l'entrepreneur ne le faisait pas encore. Il a eu un contrôle des autorités et a dû fermer temporairement son commerce. Depuis, Dan Elmaleh mise sur la transparence de sa marque. Sur le marché, difficile de savoir si tout le monde a cette exigence de traçabilité. Nous nous sommes rendus dans plusieurs enseignes, en caméra discrète. On fait des tests en labo français. Et donc, on a le droit de commercialiser que des taux qui vont être inférieurs à 0,2. Sur les 6 magasins visités, tous ont montré leur conformité. Nous avons donc souhaité nous faire conseiller, en prétextant des problèmes d'anxiété et de sommeil. Vous avez quoi comme huile pour... je me sens un petit peu anxieuse, stressée. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous en proposez? Ouais. On va voir un peu tous les pourcentages en fonction de ce que vous cherchez. Le pourcentage, c'est-à-dire la concentration de CBD présente dans la fiole. Plus elle est importante, plus l'effet relaxant sera puissant. C'est-à-dire, on vient tout seul, ne va pas réguler, mais va accompagner un cancéreux pour ses douleurs, son sommeil, son appétit, les nausées, évacuer une addiction. Cigarettes, THC, alcool ou autre. Interpellés par ces préconisations, nous avons montré ces images à Nicolas Autier, addictologue et président du comité scientifique sur le cannabis thérapeutique. Quand on regarde cet entretien-là, ou ces entretiens-là,
on voit bien que la journaliste arrive et se présente comme une cliente, et ensuite vous avez un entretien qui se déroule entre une patiente et une personne qui pratique l'exercice illégal de la pharmacie, voire de la médecine. Selon ce spécialiste, ces allégations thérapeutiques sont irresponsables. Ce cannabidiol, il a de nombreuses propriétés potentielles qui pourront peut-être être utilisées en thérapeutique, mais un grand nombre de ces propriétés qui sont pour l'instant annoncées n'ont pas encore fait la preuve scientifique de leur intérêt. Pour éviter toute dérive, Nicolas Authier souhaiterait un cadre légal pour l'utilisation de cette substance. Et pour clarifier la situation, la France doit repenser sa loi sur le cannabidiol et son utilisation. C'est justement le travail de la Mildeca, équipe interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives. Dès lors que la réglementation sera bien clarifiée, ça permettra aussi de faire poser des exigences claires en matière d'étiquetage et en matière de présentation de ces produits pour que le consommateur sache ce qu'il achète, à quelles conditions il peut utiliser le produit et quels sont les risques ou effets indésirables éventuels associés à ce produit. Un arrêté est attendu dans les prochaines semaines. Selon le syndicat du chanvre, une nouvelle réglementation permettrait au marché d'atteindre le milliard d'euros d'ici 2023.